Bonjour à tous et bienvenue dans le Talk de Cassandre. Aujourd'hui, dans ce numéro, je reçois Tom Kos, plus connu sous le nom de Tom le magicien. Il est un maître dans l'illusion et dans le mentalisme. Il est reconnu à l'international pour ses tours de magie et ses performances innovantes qui allient magie traditionnelle et technologie moderne. Aujourd'hui, Tom va venir nous partager son expérience et nous parler du grand saut, un sujet qui lui tient particulièrement à cœur. Bonjour Tom. Bonjour Cassandre. Je suis ravie de te recevoir ici pour ce nouveau numéro du Talk de Cassandre. Et déjà, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Avec grand plaisir, merci beaucoup de me recevoir. Avec plaisir. Je suis très contente de te recevoir. Je pense que je n'ai plus besoin de faire l'éloge de ton talent en tant que magicien, iPad, mentaliste, tant tu as su captiver déjà de nombreuses personnes avec tes tours, tes illusions. Quand je t'ai proposé de faire partie de ce talk et de choisir un petit peu la direction de notre échange, tu m'as proposé le thème du grand saut. Alors je t'avoue que je me suis dit, mais où est-ce qu'il veut en venir, Tom ? Et c'est vrai que quand tu m'as expliqué, j'ai tout de suite bien compris l'enjeu de notre échange aujourd'hui et que c'est vrai aussi que je me retrouve beaucoup dans cette thématique. Je pense que tu as pu déjà te rendre compte que les personnes sont parfois freinées, n'osent pas faire le grand saut. Et toi, tu veux montrer le côté positif de ça, comment chacun à son échelle peut faire un grand saut dans sa vie. Toi, ça a été le fait d'entreprendre, je pense. Tu as pu passer par différents stades, différentes étapes de doute, de stress. Mais tu es là aujourd'hui pour nous raconter ce beau parcours. Et c'est vrai que là-dessus, on se retrouve beaucoup. Donc, j'ai hâte de démarrer tout de suite notre échange. Pareil. Voilà. Alors du coup, pour commencer, Tom, je vais te proposer déjà de te présenter et de nous expliquer un petit peu comment tu es arrivé dans cet univers de la magie. Alors moi, donc je m'appelle Tom Kos, je suis magicien iPad et mentaliste événementiel. Mon métier principalement, c'est d'intervenir lors des événements d'entreprise. Tout à fait. Une boîte va faire appel à moi avec un but, générer des émotions positives. Donc je vais aller voir les personnes lors d'un cocktail par exemple, je vais aller leur proposer des tours de magie, toujours très moderne, avec beaucoup d'interactions, beaucoup de joie. Et comme je travaille pour les entreprises, c'est très souvent personnalisé avec le nom, le logo des entreprises. Tout à fait. C'est quelque chose qui fonctionne bien dans ce sens-là. Puis, le mentalisme, c'est plutôt la lecture de pensée, l'analyse comportementale. Mon parcours est assez classique, on va dire. J'ai d'abord étudié en communication et en événementiel. Et petit à petit, je me suis aperçu que peut-être je préférais être indépendant, vivre de ma propre passion. Et c'est là où je me suis lancé à temps plein en tant que magicien mentaliste. Très bien. Et alors, comment on choisit cette carrière? Et est-ce que justement, on l'a choisie en fait? C'est surtout ça. C'est dur à choisir parce que c'est un choix qui n'est pas facile. Tu vois, tout arrêter pour faire un métier artistique, c'est pas courant, on va dire. C'était pas courant avant. Ouais. J'ai l'impression d'être vieux en disant ça. Non, mais c'est vrai. Mais j'avoue que c'est de plus en plus courant où maintenant on est poussé à vivre un peu de notre passion et on va choisir un métier qui nous plaît plutôt qu'un métier qui est rentable. Et je trouve que ça, c'est une notion qui a tellement plus d'importance parce qu'on vit mieux, je trouve, enfin je vis mieux en tout cas au quotidien, d'avoir le plaisir de faire plein de projets différents. Donc j'ai plutôt été guidé par la passion en me disant le métier que j'avais à Paris, j'étais chef de projet événementiel, j'adorais. En vrai, c'était trop bien, il y avait plein d'aventures, c'était incroyable. Mais il fallait que ma passion soit au cœur de mon métier pour que je me sente totalement accompli. Donc c'est là où je me suis dit, j'avais une auto-entreprise qui marchait déjà plutôt bien, qui était déjà rentable, pourquoi pas me lancer à temps plein, on verra, au pire ça marche pas. Oui, c'est ça. Ouais. Au pire, ça ne marche pas. Voilà. Et justement, quel a été ce grand saut que tu as pu faire à ce moment-là? Est-ce que tu avais déjà des doutes, des peurs? Alors, j'avais forcément plein de doutes, plein de peurs. Mon doute le plus important, c'était est-ce que ce sera rentable? Okay. Parce que un métier artistique, on va plutôt travailler les soirs. On pourrait dire, on peut travailler que les jeudis, les vendredis ou les samedis, que ce soit un peu les soirs de fête. Et tout ça, je m'étais dit, mince, comment je vais faire pour arriver à en vivre, sachant que le début de la semaine, je vais pas travailler et la fin de la semaine va être plutôt intense. Donc ça, c'était un peu ma plus grosse crainte. Et en fait, en me lançant, je me suis tout de suite aperçu que dans ce métier-là, il y a des événements tout au long de la semaine. C'est vrai. Le lundi, il peut y avoir une conférence. Le mardi, il peut y avoir un lancement de produit. Le mercredi, il peut y avoir une soirée très festive et ainsi de suite. Donc, il y a tout le temps des choses à faire. Il y a de la communication à faire, il y a des concours à faire, il y a développer les tours de magie, développer son produit, développer les sites web et toute la communication.
Mais en fait, ça prend c'est un temps infini, en fait. Ça prend du temps, beaucoup de temps. Et donc, ça me permet de m'occuper tout au long de la semaine. Donc, ce grand saut que j'ai fait à ce moment-là, c'était de me dire, je vais passer d'un CDI à un métier passion. Et alors, ça a marché tout de suite? Par chance, ouais. Ouais. Et tu t'es tout de suite senti à ta place et Ouais. les doutes sont vite partis? Exactement. En fait, tu as très bien résumé les choses. Je me suis senti à ma place. Je savais que c'était l'endroit où il fallait que je sois, que j'étais à l'aise en public dans des événements, que ma clientèle me correspondait, me ressemblait. Je matche bien avec l'entreprise. Donc, je savais que tout allait bien se passer et par chance, ça marche super bien. Après, je fais tout pour que ça marche bien. Bien sûr. Je travaille énormément, Bien je sûr. suis dans beaucoup d'événements et je suis tout le temps en déplacement. Alors j'arrive à avoir une vie stable et normale, ça c'est pas un problème, mais j'ai pas peur de y aller et de me dire un nouvel objectif, allez on y va et on verra. Et ça paye, au bout de 15 ans, ça paye forcément. Et justement, on va parler un petit peu de préparation mentale. Comment tu te prépares pour un spectacle, pour un show, pour voilà, un lancement de produit par exemple, tu en parlais. Comment tu te prépares à ça? Alors on va prendre l'exemple, on va dire d'un Sébasto. D'accord. Sébasto, très grande scène, très stressante. Comment, sans avoir fait de Sébasto dans ma vie, comment je peux arriver à être à l'aise sur scène? Et je me suis demandé, est-ce qu'il n'y avait pas une possibilité de vivre un moment avant qu'il arrive? D'accord. Alors ça peut paraître un peu bizarre, mais en fait, j'ai découvert la visualisation mentale. Le but est très simple, je vais m'imaginer sur cette scène, m'imaginer en train de vivre l'événement, en train de faire mon spectacle, en train d'arriver sur place, en train de parler, de regarder un peu ce qu'il y a autour de moi. Je vais récupérer des photos par exemple du lieu pour m'imprégner le plus possible. Comme ça, d'une zone totalement inconnue, je vais vers une zone totalement connue parce que je l'ai déjà travaillé dans ma tête, j'ai déjà entre guillemets vécu la scène une première fois. Donc quand j'arrive sur scène, je suis dans ma zone de confort, je connais tous les détails, ce qui me permet d'être plus à l'aise. Donc la préparation mentale, c'est l'élément le plus important avant une grosse prestation ou avant un nouvel événement. Et donc, tu parles de visualisation. C'est vraiment ça la clé, l'une des clés peut-être? Est-ce qu'il y a d'autres choses que la visualisation? Pas facile à dire. Il y a la visualisation mentale et il y a aussi la répétition mentale. La répétition mentale, ça va me permettre moi de me conditionner à un résultat positif. En fait, je vais, avant la prestation, me dire ça va aller, ça va bien fonctionner. La pensée positive. Ouais, exactement, c'est la pensée positive. Y aller avec plein d'énergie, souriant. Par exemple, je vais promener mon chien, et je vais un peu renforcer cet esprit de ça va fonctionner. Et je vais conditionner mon cerveau à voir un événement comme atteignable, alors qu'avant il le voyait comme inatteignable. Et ça, pour que ça fonctionne, il faut que je le répète et que je le répète et je le répète, toujours de manière positive. Et pour le coup, ça marche plutôt bien, donc je suis content. Très bien. Et est-ce que justement, tu as peut-être une expérience à nous raconter d'une performance à risque, entre guillemets, alors soit en termes d'enjeux ou en termes peut-être de numéros que tu as pu réaliser? Quelles ont été justement tes peurs à ce moment-là et comment as-tu essayé de te préparer à ça? Le plus gros risque que j'ai pu prendre, ça reste quand même le fait d'avoir fait de la magie pour le président. C'est vrai, je l'avais vu passer ça. En fait, c'était clairement hyper stressant du début à la fin parce qu'un président… Alors, petite question, est-ce que c'était un numéro, quelque chose qui était prévu ou ça s'est fait un peu comme ça? Alors, c'était prévu, mais 3 jours avant. En fait, un jeudi, je reçois un appel et on me dit tiens, est-ce que tu es dispo samedi pour une presta ultra VIP? D'accord. Je dis bah ouais. Donc je me rends dispo, je ne savais pas trop comment me préparer. Et c'est là où c'était compliqué, c'est que j'ai appris le vendredi, donc le lendemain, que c'était pour le président. J'imagine, c'est pour pas que ça s'ébruite et tout ça. Donc à partir du moment où j'ai entendu ça, j'ai repris l'adresse du restaurant, j'ai pris des photos du restaurant, j'ai pris des photos du président, du staff et tout ça, et je m'en suis un peu imprégné pour essayer moi de me calmer et de… Pas être déstabilisé peut-être. Exactement, tu as tout compris, de ne pas être déstabilisé. Par chance, quand je suis arrivé là-bas sur place, j'étais un peu attendu. Du coup, le président était au courant que j'allais arriver. D'accord. Et il était enthousiaste au fait de me voir arriver. Il n'était pas habillé en président, il était habillé en polo, donc c'était plutôt classique. Et surtout, j'étais dans un restaurant que je connais bien. Donc ça aussi, c'était plein d'éléments qui me permettaient d'être plutôt à l'aise. Donc le risque, c'était de faire un tour au président et que ça loupe. Ouais. Il y avait tout le staff à côté, il y avait tout ça. Ce moment qui, pour moi, avait énormément de valeur, j'aurais pu le louper. Et en fait, par chance, ça a super bien marché. Et je pense que ça a bien marché parce que je me suis renforcé positivement et surtout, je me suis fait confiance. Ça fait 15 ans que je fais ce métier-là. Ça fait 15 ans que les tours, je les fais dans des centaines de situations toutes différentes. La situation était totalement différente à ce moment-là, mais j'ai juste suivi mon corps et mon corps a suivi. Et au final, j'étais à l'aise. Au final, ça s'est trop bien passé. Et ça crée un souvenir qui
qui est juste Incroyable. incroyable. Et est-ce que justement, ce que tu avais préparé, imaginé, visualisé, est-ce que c'est vraiment ça qui s'est passé? Non, pas vraiment. Moi, j'avais imaginé que lui soit avec sa femme à une table toute petite, qui soit, on va dire, qu'à deux, que ce soit avec des rangées de gardes du corps avant d'entrer, que j'arrive dans un portique, que j'avais imaginé en fait le pire, quoi. D'accord. J'avais dans ma tête imaginé tous les scénarios. Et ça, c'est aussi une technique importante, je trouve, pour se préparer. C'est imaginer les scénarios alternatifs vont me permettre, moi, d'être plus à l'aise sur place. Parce que s'il y a un problème sur place, bah, j'ai juste à piocher dans une des solutions que j'ai déjà imaginées. Et du coup, je gagne du temps et sur place, je vais plus vite. Donc j'avais imaginé plein de choses, donc j'ai imaginé très intime et tout ça. Et en fait, quand je suis arrivé, non, le restaurant était rempli, il y avait plein de gardes du corps, mais j'ai ouvert la porte, il y avait un garde du corps qui séparait de la table du président et des tables des autres gardes du corps et de la famille et tout ça. Et en fait, bah, il m'a juste dit, t'es qui toi? Je lui ai dit, bah, je suis magicien. Il m'a dit, ok, et vas-y. Donc j'ai même pas été fouillé, j'ai même pas eu tout ça. Et heureusement, parce que j'ai plein de tours de magie, donc si j'avais dû vider tous mes poches, ça aurait été compliqué. Il n'y avait rien de dangereux, bien sûr, mais j'ai un paquet de cartes là, j'ai un carnet là, enfin j'ai plein de trucs, quoi. Et en fait, quand je suis arrivé, c'était une table en long avec le président et sa femme à côté, d'autres personnes et toutes autour d'une grande table rectangle. D'accord. Et ça, c'est un truc que j'avais pas trop prévu, quoi. Mais au final, j'ai juste, moi, dans ma tête, imaginé cette table en rond et j'ai fait mon truc et ça marchait. Alors justement, tu en parlais au début de notre échange, tu parlais de toujours évoluer, repenser son produit, innover. Comment fais-tu pour toujours captiver ton public? Alors je me renouvelle énormément. Si demain je continue de faire de la magie avec des colombes comme il disait il y a 20 ans, bah, peut-être que j'aurai pas le même impact parce qu'il y a le côté magie animalière forcément, il y a ce côté très cliché de la magie. Mon but, c'est de toujours essayer un peu d'innover en suivant l'actualité. Tout ce qui va arriver dans l'actualité, je vais l'intégrer dans mes prestations. D'accord. Quand le numérique est arrivé avec l'iPad, bah, je me suis tout de suite mis aux prestations avec le digital pour suivre cette évolution-là. Quand il y a eu le Covid, que tout s'est arrêté et que tous les séminaires d'entreprise étaient sur Zoom et sur Teams, bon, bah, j'ai fait un spectacle sur Zoom et sur Teams. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Ça fait depuis 4 ans qu'on parle que de ça. Et ben, ça fait 4 ans que je travaille avec une intelligence artificielle pour interagir sur scène avec un numéro hyper moderne. Donc en suivant toujours, je pense, l'actualité, le côté moderne et les nouvelles technologies, bah, je vais essayer de suivre ce qui va plaire, on va dire, à mes clients. En tout cas, je m'adapte un peu à la demande. C'est-à-dire que quand je prends une décision d'intégrer un nouveau tour, c'est parce qu'un jour, un client m'a dit « Est-ce que vous êtes capable de faire de la magie avec une télé ?» Et ben, le lendemain, j'apprends un tour de magie avec une télé. Ou alors, est-ce que vous êtes capable de faire de la magie sur Teams? Et ben, le lendemain, j'apprends Teams. Donc, je confirme. Ouais. J'écoute beaucoup, on va dire, ce que mes clients me demandent. Et première fois, je dis peut-être. Et la fois suivante, je dis bien sûr. Et je le fais. Donc, c'est ça aussi, c'est écouter ses clients pour répondre à leurs demandes. Et également, dans le fait de faire le grand saut, il y a aussi cette notion de risque. Alors, tu mets en place tout ce qu'on a pu déjà évoquer pour essayer de pallier et de ne pas arriver à cette situation-là. Mais est-ce que le risque, as-tu déjà été confronté à ça et comment pallier à ça surtout? Alors le risque, oui, j'en ai eu plein. De temps en temps, j'arrive sur des grandes scènes et il peut y avoir un problème technique, il peut y avoir n'importe quoi. Et donc moi, ça peut me déstabiliser et ça me met dans une zone de risque parce que tout peut ne pas se passer comme prévu. Alors pour éviter d'être déstabilisé, bah déjà j'ai visualisé la scène, j'ai visualisé plusieurs scénarios et j'ai préparé des plans B. D'accord. Par exemple, quand mon régisseur sait que quand j'arrive sur scène, que je démarre le tour et que je sors mon portable pour faire un tour avec une calculatrice, il sait qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc lui, dans sa tête aussi, il va changer le numéro. Okay. Sauf que ça, aux yeux des spectateurs, c'est invisible. Bien sûr. Parce qu'on ne sait pas la finalité d'un tour. On ne sait pas que la carte, elle devait réapparaître dans le portefeuille. Donc si elle réapparaît dans la poche, bon bah c'est pas grave. Et c'est pareil en close-up, quand je vais arriver et que la carte elle réapparaît pas au bon endroit, bah, je vais utiliser mon expérience pour un petit peu transformer le tour, changer le scénario que j'avais prévu pour arriver vers une finalité qui est quand même sympa, qui n'est pas la meilleure des finalités, mais qui est quand même sympa. Sur scène, c'est pareil. Donc quand il y a un risque, quand il y a un problème technique, j'ai toujours des plans B. Et donc il y a le grand saut du démarrage, le grand saut entrepreneurial entre guillemets. Est-ce que du coup tu as dû faire d'autres grands sauts dans ces années d'expérience qui sont passées? Oui. Plein de grands sauts. En fait, j'essaye tous les ans d'avoir un projet qui me booste et qui m'anime. D'accord. Cette année, c'est un numéro avec une IA qui est très puissant, très fort. Ok, super. Il y a quelques années, bah, je voulais performer en anglais. Donc, je suis parti faire la tournée des comedy clubs aux États-Unis. Donc, je me suis retrouvé à New York, à Washington, à Miami. Et j'étais juste sur scène à faire du mentalisme devant des Américains.
Et ça, c'était un grand saut que je voulais vraiment faire parce que ça me permet, enfin, suite à ça, j'allais pouvoir être plus à l'aise sur scène forcément, et surtout, j'allais pouvoir raconter des aventures de dingue, et même moi vivre des aventures de dingue. Et chaque aventure me permet d'évoluer, de grandir et de m'améliorer. Donc ça, c'est un grand saut que j'ai pris. Un autre saut que j'ai pris qui a été important pour moi, c'est de participer à un concours à Hollywood. Donc je me suis dit, qu'est-ce qui me manque aujourd'hui? C'est peut-être d'avoir une reconnaissance de la part d'un organisme sur ce que je fais. Donc je suis parti à Hollywood, il y avait un concours qui durait 2 semaines. Pendant 2 semaines, j'ai présenté plein de tours de magie différents, beaucoup de magie digitale avec un côté très French touch, parce que je savais que ça marcherait là-bas. Et par chance, je suis revenu avec une médaille d'or. Et ça, pour moi, c'était incroyable. C'est un saut que j'ai pris qui m'a emmené à l'étape suivante, performer en anglais et obtenir une médaille à la fin. Et le risque pour moi, il était énorme parce qu'en fait, je sortais de très très loin de ma zone de confort. J'ai l'habitude de l'événementiel d'entreprise et de ses contraintes. Là, j'étais sur des scènes qui ne sont pas du tout les mêmes qu'en France, face à un public qui n'est pas du tout le même, face à un jury. C'était un risque à prendre, c'était un saut à faire, mais je suis content de l'avoir fait. Et alors du coup, je sens de ce que tu peux dire, c'est que ces grands sauts sont même essentiels pour toi. Ça fait partie de ton évolution. Sans ça, justement, tu ne projettes pas plus. Ouais, c'est un peu ça? Clairement. Pour moi, faire des grands sauts, c'est passer à l'étape suivante. Et si je reste avec le même niveau, avec les mêmes tours de magie, le problème, c'est que moi, je vais m'essouffler, je vais m'ennuyer un peu de mon métier et mes clients vont le ressentir. Du coup, ils vont se dire, c'est cool, mais Tom, il fait le même tour depuis des années, qu'est-ce qu'il a de nouveau? Et le fait d'avoir tous les ans quelque chose de nouveau, d'avoir tous les ans un nouveau saut, une nouvelle aventure, déjà, ça va me booster moi dans ma vie, ça va me donner plein d'énergie, avoir des aventures. Et aussi, quand on est indépendant, on vit aussi pour ça. Ouais. Tout ce que toi, tu as aussi créé avec ton entreprise, avec ce podcast, avec tout ce que tu fais autour, c'est aussi des grands sauts que tu fais. Bien sûr. Et c'est juste incroyable parce que chaque saut t'emmène plus loin, te booste et font développer ton entreprise à un niveau incroyable. C'est pareil pour beaucoup d'indépendants et c'est pareil aussi pour moi. Et j'ai même envie de dire qu'on peut faire des grands sauts, mais on peut en faire aussi des plus petits, mais qui permettent aussi d'avancer. Ouais, alors tu as entièrement raison. En fait, quand j'ai un peu travaillé cette notion du grand saut, je me suis aperçu qu'on avait chacun notre échelle du grand saut. Bien sûr. Pour moi, ça va être partir à Hollywood. Pour d'autres, ça va être courir un marathon, par exemple. Les deux sont équivalents parce que c'est nous la valeur qu'on donne à ce saut-là. Et pour réussir un grand saut, dans tous les cas, il y a toutes ces petites étapes, des petits sauts, on va dire, qui vont nous emmener au grand saut. Si je ne fais pas la première étape, si je ne m'inscris pas au concours, j'arriverai jamais au concours. Si je ne m'entraîne pas, j'arriverai jamais au concours. Et toutes ces petites étapes qui sont semblables, on va dire, à une échelle, me permettent d'arriver à la fin. Vous avez une échelle, si vous enlevez tous les barreaux, vous ne pouvez pas avancer. Si vous ajoutez plein de petits barreaux, petit à petit, vous pouvez grimper cette échelle et arriver vers l'objectif final. Donc si j'ai bien compris, ton grand saut cette année, c'est ce fameux tour avec l'IA. Oui. Et alors du coup, est-ce que ce saut est fait? On en est où là? Alors, ce saut, je l'ai démarré il y a 6 mois, lorsque j'ai eu une demande d'intervenir au Nouveau Siècle. Nouveau Siècle, qui est un énorme théâtre à Lille. J'avais peur, clairement. Je me suis dit, vas-y, on va y aller, on verra ce que ça donnera. Et je me suis dit, quitte à le faire, autant bien le faire, autant créer un nouveau numéro, autant aller plus loin. Donc c'est là où j'ai démarré la création de ce numéro. Numéro qui était déjà développé depuis 3 ans, mais là, je voulais vraiment le passer au niveau supérieur. Donc je l'ai joué à ce moment-là, ça a trop bien marché, c'était canon. Mais il manquait plein de petits trucs. Je n'étais pas encore assez à l'aise, il manquait des blagues, il manquait d'énergie, il manquait d'interaction. Et la semaine dernière, il y a 1 mois, j'étais en vacances et là, il y a Joseph de l'ISCOM qui m'appelle et qui me dit j'ai loué le Sébasto lundi prochain, est-ce que ça te dit de venir? Moi, j'étais encore dans la piscine là-bas, je dis ouais, vas-y, je suis chaud. Et du coup, je me suis lancé et pendant 2 semaines en rentrant, j'ai bossé comme un fou sur ce numéro-là, en mettant un jour la voix, en ayant une voix beaucoup plus naturelle, qui est interprétée par ma compagne. Du coup, on a pu bien enregistrer avec plus d'intonation, beaucoup plus de ce côté humain. J'ai remis à jour tous mes visuels, toutes les musiques et tout ça. Et quand j'ai fini ce numéro au Sébastopol, j'ai eu un début et une demi-standing ovation. Et pour moi, c'était juste incroyable d'avoir l'aboutissement de ce travail et de voir tout le monde commencer à se lever dans la salle, c'était juste la folie. Donc je me dis, je tiens un truc qui est sympa, je vais continuer de le faire évoluer, je vais encore l'améliorer en modifiant des petits réglages pour à la fin avoir le truc parfait. Bon, on a hâte de voir ça alors. Oui. Et enfin, j'avais envie de parler avec toi est-ce que tu penses que, en même temps, je pense connaître déjà ta réponse, mais est-ce que tu penses que la magie, le mentalisme peuvent permettre aux gens d'oser croire en eux, d'oser passer cette étape du grand saut? Quel est ton avis sur ce sujet-là de la magie, entre guillemets, au sens large, ça peut être au sens large, mais comment la magie peut aider les gens?
Alors la magie peut clairement aider les gens parce que on entre dans un univers un peu de rêve. C'est ça. Et si moi à 18 ans j'ai réussi de vivre, de faire plutôt de ma passion un métier, c'est qu'en fait n'importe qui peut le faire. Dans ma famille, personne n'est magicien. Dans mon entourage, pas beaucoup de personnes travaillent dans l'événementiel. Donc c'est tout un monde nouveau que j'ai appris grâce à la magie. Donc n'importe qui peut le faire. Tout le monde peut trouver une passion, tout le monde peut trouver un métier qu'il aime et juste en rêvant, en y croyant un petit peu et en donnant suffisamment d'énergie, y arriver. C'est beau. Bon, forcément, je suis obligée de te proposer qu'on termine notre échange par une petite démo. Oui. Donc, est-ce que tu peux nous faire quelque chose? Bah avec plaisir. Bon. On va faire du mentalisme. Ok. Le mentalisme, c'est la lecture de pensée. Vas-y, pose tes fiches. C'est la lecture de pensée et l'analyse comportementale. Alors, je vais te demander de penser à un bon souvenir que tu pourrais résumer en un mot. D'accord. Tu as un mot en tête? Ouais. Ok. On est bien d'accord? Avant que je vienne ici, tu ne me l'as pas dit à haute voix. Du tout. Ok. Tu vas t'imaginer en train de revivre ce souvenir. Ok, déjà c'est un souvenir joyeux parce que je te vois sourire. Donc il y a beaucoup de joie autour de ce souvenir. Ok. Je ressens que tu n'es pas à Lille, tu n'es pas dans le nord, j'ai l'impression que tu es dans un endroit où il fait un peu chaud avec beaucoup de chaleur et beaucoup de personnes autour, c'est possible? C'est possible. Ok. Pense à l'endroit où tu es. Ok. Tu es en France mais sud, mais tu es sur une île dans le sud de la France, c'est possible? Je suis sur une île. Tu es en Corse? Non. Sardaigne? Non. Ok, tu es une île en sud, très bien. Tu vas penser à ce souvenir et tu vas penser à une lettre dans le mot que tu as en tête. Il y a un I dedans, c'est possible? Tu penses à ton mariage? Tout à fait ça. C'est tout à fait ça? Bien vu. Et alors, c'était à quel endroit? Ibiza. Ah, Ibiza, ok, presque. Et t'étais dans l'idée de l'île, en tout cas, tant mieux. des vacances et du beau temps. Trop bien. Eh ben, félicitations pour ton mariage. Merci beaucoup. Bon, bah, très chouette. Merci beaucoup encore pour cet échange hyper intéressant. Et je pense que la belle conclusion qu'on peut donner à tout ça, c'est d'oser faire ce grand saut. Avant qu'on se quitte, je pose toujours une question à mes invités. C'est de savoir quel est l'événement auquel tu rêverais de participer. Alors justement, ça peut avoir un lien avec ton activité ou dans le domaine perso. Mais quel est cet événement, ce grand saut justement que tu aimerais Prochain événement, j'aimerais bien un jour participer à une grosse émission de télé pour avoir un nouveau souffle un peu dans cette carrière. D'accord. Je sais que je ne le ferai pas tout de suite, je le ferai peut-être dans 5-10 ans, au moment où je voudrais relancer quelque chose. Parce que la télé, c'est un autre domaine, ça peut fermer des portes, ça peut en ouvrir d'autres. Bien sûr. Mais ce serait ça un des grands sauts que je voudrais faire. Et alors, tu penses à quelque chose en particulier ou pas du tout? Ça dépendra de quelle émission aura la cote à ce moment-là, dans 5 ou dans 10 ans. Mais soit une émission américaine comme America's Got Talent, ou alors une émission française comme La France a un incroyable talent, ou toute autre émission qui peuvent avoir un intérêt pour ma carrière, tant qu'il y a un lien avec l'entreprise. Bon, en tout cas, on sera là pour te soutenir derrière nos écrans. Merci beaucoup, Tom. Avec plaisir. Et à bientôt. C'était le Talk de Cassandre. Merci à tous de nous avoir regardés et rendez-vous dès le mois prochain pour découvrir mon nouvel invité. À bientôt.